Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. Bien, c'est bientôt Pessah, alors réfléchissons sur la soirée du Seder, où le clou de la soirée, on pourrait dire, c'est raconter la sortie d'Égypte. Oui, il y a la soirée du Seder, manger la matzah, bien sûr, manger le maror, oui, c'est aussi une mitzvah pas aussi importante que la matzah qui est une obligation de la Torah, alors que le maror n'est une obligation de la Torah que quand il y a le Korban Pessah, l'agneau pascal. Il n'y a pas d'agneau pascal, donc on mange aussi le maror, mais d'obligation rabbinique. Et puis il y a la mitzvah du kiddush, mais c'est une soirée où on doit raconter. On doit raconter la sortie d'Égypte. Cela est la Haggadah et se dit sur le principe de Magid. Magid, Haggadah, c'est raconter la sortie d'Égypte. Mais peut-être que Magid, on peut le relier à un autre terme, qui est Megadim, Meged. Meged, ce sont des douceurs, des choses douces. Et Magid, c'est peut-être raconter avec douceur la sortie d'Égypte. C'est ça, préparer cette transmission de la mémoire, cette transmission de la foi aux enfants, mais pas seulement aux enfants, puisqu'on nous dit que s'il n'y a pas d'enfants, on doit se raconter même à soi-même si on est tout seul. Et oui, c'est l'expression de cette sortie d'Égypte, Magid. Magid qui va être donc avec cette douceur, mais Magid, très intéressant, la valeur numérique du mot Magid, même Himel, Yud, Dalet, forme 57. 57, c'est la gematria de Magid. 57 qui est la valeur numérique du mot Ochel, la nourriture. Et oui, ce soir du Seder, on a une connexion entre la parole et la nourriture. On mange quelque part, pas la parole, mais on mange la matzah qui est là pour nous inviter à parler. Comment s'appelle la matzah? Dans la Torah, on l'appelle lechem oni. Lechem oni peut se traduire le pain de misère, le pain du pauvre, ou comme le propose le Talmud, lechem she'oni malav devarim arbe, un pain d'argument, un pain où on répond, un pain où on dit des choses. C'est l'argument de raconter la sortie d'Égypte. C'est pour cela que la matzah doit être découverte quand on va raconter la sortie d'Égypte. Alors, c'est la nourriture, Ochel, Magid, c'est raconter, et c'est ce lien avec Dieu. Remarquable, parce que le nom de Dieu peut s'écrire de plusieurs façons. Et on connaît bien le nom de Dieu de Yud Kevavke, dont la valeur numérique est 26. 26, c'est un chiffre bien connu en rapport avec le nom de Dieu. Mais il y a un autre nom de Dieu, El. El comme dans Israël, Raphaël, Gabriel. Dans tous les noms d'anges, on a la fin qui est liée avec le nom de Dieu, Kel, Aleph, Lamed, Aleph 1, Lamed 30. Et donc 31, c'est un nom de Dieu qui, quand on le lit au nom de Dieu ineffable de 26, 26 et 31, ça fait 57. 57, c'est la valeur numérique du mot Magid, raconter la sortie d'Égypte. C'est la valeur numérique du mot Ochel, la nourriture. Mais rappelons-nous que 57, c'est le nombre de bénédictions que l'on fait à travers les 3 amidot, les 3 prières fondamentales que l'on fait chaque jour, la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Dans chacune de ces amidot, il y a 19 bénédictions, et 19 bénédictions fois 3, ça fait bien 57. Alors 57, c'est ce lien avec au quotidien dans notre parole avec Dieu, mais 57, c'est cette parole de douceur dans la soirée du Seder. 57, c'est ce lien entre la parole et la nourriture. 57, c'est ce lien avec le nom de Dieu. Excellente journée. Marmor korech, shulchan orech, safun marech, halel nirtzah. Kadesh urchatz, karbas yachatz, magid rachtzah, motzi matzah. Marmor korech, shulchan orech, safun marech, halel nirtzah. Man ishtanna halayla hazeh, man ishtanna halayla hazeh.